Les chants ce matin, c'était une partie de mon message pas mal. La grâce de Dieu, hein? Comment on a besoin de la grâce de Dieu, puis de son amour, puis comment qu'il faut, comment qu'on a besoin de réaliser comment que quand on s'approche de lui, quand on lui dit oui, quand on le laisse faire dans nos vies, on ne sait pas où ce que ça peut nous emmener, mais il est digne de confiance, puis il est digne de gloire. Puis là, peut-être 2-3 semaines, un mois, peut-être 3 semaines, je me lève un matin, puis je travaillais pas. J'étais content de ne pas travailler, puis on part emmener mon fils à l'école, puis là, le téléphone sonne. Puis là, t'es-tu prêt, là? Il faudrait que tu ailles là, puis là, en dedans de moi, là, j'ai dit, donne-moi 10 minutes, là, je vais te rappeler. Là, je raccroche, je dis, ça m'écoeure. Je trouvais de faire un choix. Ça va bien faire un choix quand tu n'as pas de choix. Là, je me disais, quand j'ai dit ça, c'est comme si Dieu me disait, tu vas toujours avoir des choix à faire, mais tu peux compter sur moi pour te diriger, par exemple. Mais comment ça serait facile, hein, si on n'aurait plus de choix à faire? Plus jamais, c'est terminé. Plus à faire deux choix entre deux choses, ça serait facile, tout le monde serait heureux, ce serait merveilleux. Pas de chicane, pas d'erreur, pas de responsabilité. On ne peut pas se tromper, c'est l'harmonie totale. Pas de tentation. Plus besoin de direction, on n'a plus de choix à faire. Certains d'entre nous, être confrontés à faire des choix, des fois, ça peut nous apporter à avoir de l'anxiété ou de la peur. On peut avoir l'impression d'être livré à nous-mêmes. L'esprit d'orphelin, ça prend le dessus. Ou la manière qu'on a grandi, comment on a été élevé. Soit notre culture, la religion, ça peut beaucoup influencer la manière qu'on aborde nos décisions. Mais vous savez quoi? Vous savez, les choix, là, c'est pas venu avec le péché. Hein? C'est pas le péché qui a amené qu'on est obligé de faire des choix. Des fois, on peut penser à ça. J'ai un choix à faire parce que le diable essaie de me mettre des bâtons dans les roues. Il est en train de m'attaquer. Il essaie de me mélanger. Si on regarde la parole de Dieu, si on essaie de comprendre, on va voir qu'à l'origine de tout ça, Dieu, il voulait qu'on ait des choix à faire. On peut tourner dans Genèse 2. Genèse 2, verset 8. Je vais essayer de parler très, très vite pour que Sonia ne soit pas capable de traduire. Je fais bien ça, hein? Merci, Père. Merci, Seigneur. Alléluia. OK. Genèse 2, verset 8. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est juste cette portion-là pour commencer. C'est pas le diable qui a mis l'arbre dans le milieu du jardin, hein, c'est Dieu qui a mis l'arbre là. La connaissance du bien et du mal. Si on tourne juste un petit peu loin, au verset 15 à 17, ça dit, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Fait que Dieu, on va dire dans sa bonté, il a mis ça délibérément. Puis c'est pas dur à comprendre pourquoi, c'est que il voulait quelqu'un qui le choisisse. Et si tu n'as pas de choix à faire, c'est pas vraiment de l'amour. Mais si tu as un choix et que tu choisis, là c'est de l'amour. Puis dans Deutéronome, il dit, vois, je mets devant toi la vie et le bien. Il dit pas, moi je mets la vie, puis le diable met la. Il dit non, je mets la vie devant toi et le bien, la mort et le mal. Il dit, je te prescris aujourd'hui, demain, l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies,
et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. C'est Deutéronome 30, 15 à 16. Il dit, je te prescris. Vous savez, des fois, on va chez le pharmacien, puis il nous prescrit quelque chose, puis si tu veux, tu ne le prends pas, le médicament. Pas obligé. Il dit, moi, je te prescris ça, parce que si tu prends ça, tu vas filer mieux pour telle chose. Mais Dieu, il nous contrôle pas, il nous donne juste des prescriptions. C'est tout le temps des prescriptions d'amour. Et si tu fais ça, tu vas être heureux. Tu vas être bien. Un petit peu plus loin, dans le verset 19 et 20, il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Fait que quand tu obéis à sa voix, quand tu suis ses préceptes, il y a un héritage qui vient avec ça. Tu ne fais jamais ça dans le vide où tu essaies de penser si tu es esclave, puis tout ce que tu fais, c'est juste parce que ton maître dit de le faire, puis à part de te nourrir, il ne fait pas grand-chose. Des fois, on peut se sentir comme ça, comme des esclaves, puis on obéit, puis on ne sait pas ce qui va se passer après, mais Dieu, c'est pas ça qu'il fait. Dieu, il y a un héritage pour nous, il y a son royaume qu'il a préparé d'avance. Dans Jérémie 21:8, moi, je me rappelle au début de ma vie chrétienne, il y avait un de mes frères chrétiens qui m'avait appelé, puis il m'avait mis en garde contre une décision que j'étais en train de prendre, puis il dit, frère, fais attention. Il m'avait juste dit, il dit, joue pas avec le feu. Il m'avait juste dit ça comme ça. Puis pendant qu'il me disait ça, je me rappelle, j'ai vu une croisée de chemin, puis je savais qu'il y avait un bord que c'était pas le bon côté, puis l'autre côté, c'était le bon côté. Puis j'avais vraiment une conviction sur moi, là, puis on dit que j'avais la chienne. J'avais tellement de conviction que ça prenait cette conviction-là pour que je prenne la décision. Puis dans Jérémie, il dit, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Puis probablement que je l'avais déjà lu, mais quand j'ai repassé dessus cette semaine, j'ai dit, OK, ça fait que j'avais vu, c'est ce chemin-là que j'ai vu, c'est vrai lui, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Dieu, il le met devant nous, mais si on prend le bon choix, après ça, c'est arrangé avec le gars des vues, puis il nous dirige, c'est vrai. On pense qu'on gagne tout, mais c'est la grâce. Si tu m'obéis, moi, je vais travailler en arrière pour toi. Dieu est un Dieu bon et son désir n'est pas de nous confondre sur ses intentions envers nous, mais de nous donner le choix, de faire le choix, de le choisir, lui, intentionnellement, dans toutes ses voies. Là, j'ai fait un jeu de mots poche, je vais leur dire. Dieu est un Dieu bon et son désir n'est pas de nous confondre sur ses intentions envers nous, mais c'est de nous donner le choix, de faire le choix, de le choisir. 3 fois choix. Puis intentionnellement, dans toutes nos voies. Il veut qu'on le choisisse dans toutes nos voies. Dans le livre d'Ésaïe, on mentionne que Jésus lui-même devra apprendre à faire des choix entre le bien et le mal. C'est dans Ésaïe 7, 14 et 15. C'est comme, je pense que c'est le prophète, il dit au roi, il dit, Ésaïe 7, versets 14 et 15, il dit, demande un signe à Dieu. Ah non, je ne voudrais pas l'insulter. Il dit, mais mon tabarnouche, tu vas aller vous arrêter justement, pas de l'importuner, mais il dit, je vais t'en donner un signe. Il dit, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Même Jésus il a dû apprendre ça, à choisir le bon chemin. Puis je me suis juste arrêté. Il mangera de la crème et du miel.
Le miel, c'est cité nombreuses fois dans la Bible, puis c'est toujours pour évoquer quelque chose d'exquis, de nourrissant, de sublime. Il est presque le symbole de la douceur et du bonheur. La parole de Dieu est aussi comparée au miel. Il y aura une telle abondance de lait qu'on mangera de la crème, car c'est de crème et de miel que se nourriront tous ceux qui seront restés dans le pays. Les textes de la Bible parlent souvent du lait de manière figurative. C'est comme le symbole d'une plénitude, d'une abondance et d'une fertilité. Quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes enfants m'entouraient, quand mes pieds se baignaient dans la crème et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile, l'abondance et la prospérité. C'est de ça que Jésus se nourrissait. Les délices, la douceur, quelque chose d'exquis, de nourrissant. Pas juste des hot dogs et de la poutine. Quelque chose de miam, miam, miam. La première fois que j'ai mangé un repas gastronomique, moi, gastronomique, je ne savais pas c'était quoi, ça doit être parce qu'il y a deux. Parce qu'il y en a beaucoup. Mais c'était à Landrienne, c'était tout à saveur de chocolat blanc, je ne me trompe pas, c'est ça? La soupe au chocolat, la salade avec du chocolat, tout. Puis, quand tu mangeais ça, tu mélangeais les saveurs, là, c'était incroyable. Ah oui. Ousla. Il y avait des ouslas qui sortaient de là, messieurs. Fait que j'imagine, même les jeunes, Dieu veut vous nourrir. Vous êtes jeunes encore? Oui. Il veut vous faire goûter à ses délices. Dans Juge 14, dit, qui a-t-il plus doux que le miel? Les paroles sont aimables, sont comme un rayon de miel. Les paroles de Yahweh sont plus douces que le miel. Que ta promesse est douce à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Il y a des choses, il y a plein de douceur pour nous. Il y avait une histoire dans le Juge où il demande un roi, puis ça dit que il donne une allégorie, puis il dit, ils ont demandé au figuier, deviens notre roi. Puis voyons, j'ai ma job, moi déjà, là, je donne des figues, puis après ça, il demande à la vigne, deviens notre roi. Puis voyons, je suis une vigne, moi je peux pas faire ça, je réjouis déjà le cœur de l'homme, puis tout ça. Après ça, il y a eu les figues, la vigne. Je peux aller voir, c'est dans le Juge. C'est celui qui le dit, il gagne quelque chose. C'est Juge 9, si je ne me trompe pas. Juge 9. Oui, Juge 9. Je vais attendre que quelqu'un me le dise. Juge 9. La vigne, les figues, puis l'olivier. L'olivier. Il demande à l'olivier, il dit, deviens notre roi. Je ne peux pas devenir ton roi, je suis un olivier, puis moi je donne l'huile, puis je pense qu'il y aurait une prédication juste à faire avec ces trois choses-là, mais ça symbolisait que Dieu il avait déjà tout pourvu pour eux autres. Fait qu'ils se sont tournés vers le buisson d'épines. Puis il dit, moi je vais devenir votre roi, puis vous êtes mieux de m'écouter, parce que si vous ne m'écoutez pas, le feu va sortir de moi. Puis je vais tout vous consumer. Des fois, on a peut-être l'impression que notre intimité avec Dieu, des fois, peut se traduire comme ça. Hein, là, t'es mieux de m'écouter, parce que si tu ne m'écoutes pas, il y a un feu dévorant qui va sortir de moi, puis il m'a dévoré, m'a brûlé vivant, mon écœurant. Non, c'est correct. On a un autre verset dans le Cantique des Cantiques puis qui parle, ça dit Cantique 4, verset 11. Cantique 4, verset 11. Cantique 4. Il y a quelqu'un qui peut le dire fort s'il est rendu. 4, verset 11.
OK. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sur ta langue du miel et du lait. Et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Ça, c'est quoi ça signifie? Je pense que ça signifie l'intimité. Fait que dans notre relation avec lui, dans le mange du miel puis de la crème, il y a une forme d'intimité, puis une intimité proche. Hein? Ta bouche distille du miel. Je n'ai pas d'image à personne, et c'était sa fiancée. Fait que, si quelqu'un qui veut venir l'expliquer, je vais lui donner le micro. Mais plus qu'on s'approche de lui, plus qu'on veut une intimité vraiment profonde, puis qui s'apparente beaucoup à l'intimité d'un homme et d'une femme. La formule fait partie de la relation amoureuse. La femme aimée est décrite avec les caractéristiques de la terre d'Israël. En l'embrassant, l'amant goûte au lait et au miel. Vous savez, Jésus, si on tourne dans Jean 10, ça dit « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Moi, j'ai déjà, probablement pas vous autres, mais mettons, moi, je parle pour moi. Là. J'avais l'impression que donner ma vie à Jésus, je perdais quelque chose. Parce que fallait que j'abandonne des choses, puis il fallait que je fasse un choix. Puis j'avais l'impression que je ne retrouverais pas l'égalité de qu'est-ce que je laissais. Puis c'est tellement pas le plan de Dieu pour ça. Dieu dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Contrairement au voleur, le Seigneur Jésus ne vient pas pour des raisons égoïstes. Il vient pour donner, pas pour prendre, pour que nous puissions avoir en lui une vie heureuse, pleine de sens et éternelle. Nous recevons cette vie abondante au moment où nous l'acceptons comme notre Sauveur. Le terme grec qui est traduit par abondance, c'est périsson. Ou périsson, je viens de catcher ça. C'est pas ça que ça veut dire, qui signifie en excès, beaucoup, hors de mesure, plus, en superflu, une quantité qui dépasse largement ce à quoi on s'attendait. En résumé, Jésus nous promet une vie bien meilleure que tout ce que nous pouvons imaginer. Ce qui nous rappelle, dans 1 Corinthiens 2,9, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. L'apôtre Paul dit aussi, Dieu est capable de faire bien au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons par la puissance qui est à l'œuvre en nous qui lui appartenons. J'ai juste sorti d'autres mots de qu'est-ce que ça voulait dire. Excédant un nombre ou une mesure ou un rang ou un besoin. Excédant un besoin. Il ne va pas juste répondre à ton besoin, il va excéder ton besoin. Au-dessus, plus que nécessaire, superflu, extraordinaire, supérieur, c'est-à-dire hors du commun, plus qu'excellent. Moi, je veux ça, moi. Là, je vais juste lire, je vais lire beaucoup. Changer notre théologie ne va pas changer Dieu. Il est réellement bon ou il ne l'est pas. Laisser notre imagination créer notre propre image de Dieu ne mène à rien. Il serait alors rien d'autre que des dieux de bois, de pierre, créés eux aussi par l'initiative humaine. Utiliser nos intellects pour l'inventer ou le fabriquer avec nos mains est tout aussi vain et destructeur. Le seul chemin possible consiste à découvrir sa vraie nature et donc découvrir sa vraie bonté. Ce pèlerinage vers sa bonté infinie est celui que nous avons le privilège d'étreindre. Je pense qu'il faut se mettre des attentes quand même assez élevées quand tu cherches à le connaître. Parce que si tu fais juste faire une image puis que tu commences à faire une théologie, moi je pense pas qu'il est si bon que ça. Là, il devrait faire ça, puis ça, il ne devrait pas permettre ça, puis ben, Dieu, il est Dieu ou bien il ne l'est pas. Je pense que c'est à lui à nous démontrer qui il est, puis nous autres à le comprendre,
plutôt que d'essayer de, vu que je ne le comprends pas, ben, moi, je tiens sur mes gardes, puis Dieu il est comme ça. J'ai entendu dire qu'il y a des gens qui ne croyaient plus en Dieu suite à une déception, à des déboires ou à une perte tragique. Vous ne pouvez pas jouer ainsi avec votre connaissance de Dieu. Vous pouvez lui en vouloir, vous pouvez l'accuser et refuser de le servir, mais vous ne pouvez pas décider du jour au lendemain qu'il n'existe plus. Prétendre que l'athéisme est un système de croyance ne vous débarrasse pas de Dieu. Passer simplement d'une théologie à une autre nous change, mais ne change pas Dieu. Par contre, quand ce que nous croyons est solidement arrimé à la réalité de sa nature, la terre entre en accord avec les cieux et la réalité de son monde envahit alors notre monde, ce qui se manifeste par sa puissance et sa gloire. Peut-être qu'on ne comprendra pas tout, mais si on se connecte à lui et qu'on va voir des choses se passer. Il est possible de créer un concept de ce qu'il est, plus grand que sa vraie nature. Il est plus grand que notre compréhension. Il est plus grand que notre perception, nos descriptions et tout ce que nous pouvons imaginer. Ou alors, il n'est pas Dieu et nous prenons sa place en le devenant. Nous ne pouvons pas non plus exagérer sa bonté. Nous pouvons la tordre, la pervertir, la diluer et la dénaturer. Mais une chose est certaine, nous ne pouvons pas exagérer l'importance de sa bonté. Qu'est-ce qu'on ferait sans sa bonté? Qu'est-ce qu'on ferait? Tu sais, quand ça dit, il peut faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, c'est l'impact de, vous savez, quand ça va bien, là, quand ça va vraiment bien, là, puis que vous avez quelque chose dans de vous autres qui brûle, c'est la mesure que vous devez vous servir, pas quand ça va mal, puis que vous vous apitoyez, puis vous frappez dessus, mais quand ça va bien, puis que vos rêves sont au top, là, dites-vous que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que vous pouvez imaginer ou penser. Au-delà de tout ce que nous demandons, se rapporte à l'impact de nos prières, ce qui inclut celles que nous exprimons ouvertement, comme au cri secret de nos cœurs, ce que Dieu fait pour nous dépasser, l'étendue de notre plus grande prière. Un jour où nous sommes en pleine forme et remplis de foi, il existe dans ce domaine pour œuvrer pour nous. Il existe dans ce domaine pour œuvrer pour nous. Au-delà de tout, ce que nous pensons est également un puissant énoncé qui se rapporte à notre imagination. C'est nous décrire quand nous allons vraiment bien, avec d'excellents rêves, d'excellents plans et objectifs. Au meilleur de nos imaginations, il s'est engagé envers nous à aller au-delà des limites de notre imagination et à accomplir l'impensable en notre faveur. Ce sont des expressions de sa bonté qui émanent de son aide. Il est l'incarnation de la bonté parfaite. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça arrive? C'est pas bien dur, c'est juste y dire oui. Juste y dire oui. Il y a différentes étapes, mais on a vu une étape en fin de semaine. La semaine passée, on a eu Mario. Je ne sais pas si vous savez, Mario et Coralie se sont fait baptiser au camp. Ça en était un. Ça en est un, oui, ça. Des fois, tu n'as pas toutes les données, mais tu te dis, Seigneur, je ne sais pas tout, mais je te dis oui à partir d'aujourd'hui. Puis je disais ça, c'est un engagement, mais c'est aussi une décision. Parce que le jour que tu décides, il ne faut plus que tu regardes en arrière. Tu décides d'y faire confiance, il va faire au-delà de ce que tu peux imaginer ou penser. Notre oui, des fois, il commence simplement en avouant qu'on a péché, qu'on a raté son plan. Seigneur, j'ai raté tes desseins, j'ai péché, je te demande pardon, Seigneur. Mais un coup que tu as franchi cette étape-là, d'y dire oui, arrête-toi pas là. Parce qu'il y a d'autres étapes. Psaume 130, verset 7. Israël met, je vais vous laisser tourner pour nos amis en arrière, des fois qu'il y ait le temps de... Psaume 130, verset 7.
C'est juste des versets sur l'abondance. Mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui, juste un petit peu. C'est auprès de lui en abondance. Quand on parle des finances dans Proverbe 3, verset 9, Proverbe 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou et de dur. On est sur la fin. Vous savez, dis-lui oui, car lui t'a choisi. Vous savez, on n'essaie pas de convaincre Dieu de nous choisir, hein? Il nous a déjà choisis. Nous autres, on fait juste répondre à son appel, puis on fait juste répondre à son amour à lui. Vous savez, lui, il ne manquera jamais, jamais, jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dans Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Psaume 65, 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Oh, nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Éphésiens 1, 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous savez, le mot choisi, c'est il nous a préférés, il nous a choisis, il nous a aimés. Il nous a pris pour lui. Choisi par vote. Hey, on a été votés, quand même pas pire. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils ont pris un vote. Ils ont dit, oui, OK, les autres, on les prend. Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en captivité. Des fois, on s'habitue à vivre dans des situations, puis on a peut-être l'impression que ça ne changera jamais, que ça va être toujours comme ça. Moi, j'ai une chose à te dire aujourd'hui. Brise ce cycle-là. Fais une chose que tu n'as jamais fait ou que tu n'as jamais osé. Peut-être que pour du monde, ça va être qu'ils n'ont jamais prié, ils n'ont jamais demandé de quoi à Dieu. Peut-être qu'ils n'ont jamais confessé le péché. Peut-être qu'ils n'ont jamais fait le pas de foi. La peur les a toujours empêchés. Peut-être qu'ils ont quelque chose à abandonner, à laisser aller. Peut-être que tu as besoin de persévérer. Peut-être que tu t'arrêtes tout le temps. Peut-être que tu n'as jamais demandé de l'aide dans tes situations. Peut-être que tu n'as jamais demandé pardon à Dieu ou à quelqu'un. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un que tu n'as pas pardonné. Laisse le Saint-Esprit entrer puis toucher ta vie. Puis tu ne seras plus jamais le même.
Ça, c'est un pas de foi. Brise le cycle, fais quelque chose. Parce que je vais juste nommer des grandes lignes du Saint-Esprit. C'est l'auteur des Écritures. C'est le consolateur, c'est un conseiller, c'est un avocat. C'est celui qui convainc. C'est un dépôt, c'est un sceau, c'est un gage, c'est un guide. C'est celui qui demeure dans les croyants. Pas partout, Sébastien. C'est un intercesseur. C'est celui qui nous révèle, c'est l'Esprit de vérité. C'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit de Christ. C'est l'Esprit de vie. C'est un enseignant, c'est un témoin. Qu'est-ce que vous avez besoin dans toute cette liste-là? On l'a dans le Saint-Esprit. J'ai pas vu un verset qui disait c'est le condamnateur, c'est le reprochateur, et c'est le nommez-les. Mais il est vraiment là pour qu'on puisse s'approcher de Dieu puis qu'on puisse accomplir ce qu'il a prévu pour nous. On va mettre un petit vidéo.
Le dernier film de Jésus, là, il est-tu beau, Jésus? Hein? J'aurais le goût de le prendre dans mes bras puis de. Mario, il va mettre une petite musique, puis Jésus, il est tout ça. Fait que je pense pas qu'il y a quelque chose qui ne peut pas répondre ou. Je pense pas qu'il y a quelque chose de trop grand qui ne peut pas accomplir dans vos vies ou besoin de direction, besoin de n'importe quoi. C'est sûr qu'il est là. Des fois, c'est juste un pas, une décision, dire à partir d'aujourd'hui, je décide ça. Puis je ne regarde plus en arrière. Même s'il y a de la brume, même si je ne vois rien, même si ça va mal, même si ça a l'air d'aller contre qu'est-ce que j'ai décidé, je persévère, je garde le cap, puis je ne regarde plus en arrière. Celui qui met la main à charrue, qui regarde en arrière, il n'est pas digne du royaume. Ou si tu doutes, tu ne peux pas t'attendre à recevoir. C'est pas un reproche quand il dit ça. C'est plus, prends garde à ton cœur. Pour faire sûr que, en dedans de toi, tu es décidé. Que tu vas aller jusqu'au bout. Alléluia. Sentez-vous libre, mais si vous avez besoin, on va vous baigner dans la prière. Alléluia.